Aujourd'hui, je te montre comment faire des tomates confites. Tu vas voir, c'est tellement simple. C'est tellement bon. Tu vas capoter, ça va changer ta vie. Premièrement, tu vas te faire une petite eau pétillante. Si t'aimes pas l'eau pétillante, tu peux te faire de l'eau plate. Mais moi, je mets de la lime puis de la menthe. Tu pourrais prendre un verre de vin. Mais la recette est tellement longue que tu risques de finir la bouteille avant de te servir à manger. C'est pas l'idéal. Fait que t'es prêt, hydraté, on part. Premièrement, ça te prend des tomates cerises que tu as payées à 50%. Si tu les as payées plein prix, c'est correct. Mais le best, c'est de prendre des tomates qui ont un peu resté dans le frigo trop longtemps. Tu te prends un oignon, tu le coupes en tranches, puis tu mets ça dans ton Pyrex. Après, c'est le côté violence. Attention, avec ton couteau, tu vas taper ton ail. Tap, tap, tap. Puis après, avec de la douceur et de la finesse, tu vas pouvoir enlever la pleure. Oh ouais, c'est un petit truc, je te le donne. Tu coupes tes tomates cerises en deux, puis tu mets ça dans ton Pyrex. Puis après, tu mets du thym. Ouais, tu pourrais mettre du romarin aussi, mais moi, j'aime bien le thym. Thym, toi. Après, tu vas mettre un petit peu d'huile d'olive et du sel-poivre. Écoute, du sel-poivre, c'est optionnel. Mais tu sais, t'as-tu remarqué que dans toute recette, c'est écrit une pincée de sel et de poivre? Ben oui, mais-en. Puis si tu veux être comme un peu wild, là, tu peux faire comme moi. Là, moi, ma mère m'a ramené du poivre du Cambodge. Là. Ouh, c'est super exotique. Et ça goûte comme le poivre noir d'ici. Là. C'est ça. Mais je peux dire que c'est du poivre du Cambodge. Fait que tu mets ça dans le four à 250 pendant 90 minutes, puis tu vas faire ça 2 fois. Puis je te le dis, ça va sentir bon dans maison. Oh my God! Quand c'est à moitié du temps, tu brasses ça comme ça, puis tu remets ça dans le four. C'est une cuisson lente. C'est pour ça que ça va être aussi bon. Tu pourrais le faire en cuisson rapide, mais prends donc le temps. Et non, c'est pas toi qui fais le travail, c'est le four. Puis une fois que c'est sorti, puis tu as laissé reposer ça, là, tu mets ça sur un petit bout de pain. Puis that's it. C'est tellement bon. Mais tu peux mettre ça sur des pâtes aussi, là, avec une petite protéine végétale. Là. Tu peux rajouter du fromage. Les possibilités sont infinies. Tu peux même mettre ça sur du pain grillé. Tu peux mettre avec du boursin. Puis une fois que tu as fini ton pain, tu peux le manger à la cuillère. Je te le dis, c'est bon chaud, c'est bon froid, c'est bon tiède. C'est bon tout le temps. Hey, bon appétit!